Une journée noire pour les habitants de Gbagba, dans la commune de Bingéville. Un camion de sable a fait une sortie de route, faisant 3 morts, 4 blessés et d'importants dégâts matériels. Charles, témoin des faits, revient sur les circonstances du drame. On était dans la cour, vers 6 heures, c'est quand on a entendu boum là, tout le monde s'est levé. Donc quand on est arrivé, les gens ont crié. Donc quand elle a frappé là, il y a eu 3 personnes tombées dans la chambre là-bas. Donc les jeunes du quartier sont sortis, on s'est d'évacuer, puis d'ici là, c'est un peu venu. Sur les gravats de sa chambre, Adjoa est à la recherche d'un hypothétique bien après avoir échappé de justesse à la mort. On remercie Dieu. Parce que c'est à cause de Dieu, nous on est encore là. Parce que si moi je ne sortais pas, ma fille ne va pas à l'école là. Ma fille doit jusqu'à 7 à 8 heures. Parce que c'est à cause de l'école, on est sorti à 5 heures, à 6 heures. Sinon, elle là, c'est même pas même. Parce que c'est moi ou bien c'est nous deux, moi et ma fille. Au nombre des victimes décédées, un adulte venu prendre son petit déjeuner au kiosque, un élève de 6e et une fillette de 7 ans. Au domicile de cette dernière, c'est la désolation. Il y a un gros camion qui est passé derrière. Donc moi, le bruit m'a fait sortir. Donc quand je suis sorti, c'est là que j'ai constaté les dégâts. Casser la boutique, la maison, plus notre restaurant. Maintenant, pendant ce temps, je me suis mis à chercher mes enfants. J'ai fait appel à tous mes enfants. J'ai trouvé d'autres, je n'arrivais pas, elle, à la trouver. Donc j'ai appelé Dadaï, C'est dans cet appel-là que quelqu'un m'a interpellé qu'il y a un enfant qui est couché là. Pendant ce temps, je m'approche, je regarde, je trouve que c'est ma fille. Les 4 blessés qui ont vu leurs jambes fracturées au cours du drame ont été évacués au CHU de Cocody par les sapeurs-pompiers. Des danseuses d'Adjanou, des blancs vêtus, en pleine procession. Adjanou, c'est pour libérer le coin là. Parce qu'on va trouver la vérité. Une libation particulière pour implorer les mânes. Nous sommes à Dosakassou, l'un des 5 villages qui constituent le Vébaoulé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, des incidents ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ce qui s'est passé réellement, nos parents n'ont pas voté. Les jeunes qui sont allés attaquer les urnes et qui ont cassé presque toutes les urnes dans nos villages. Bon, après ça, ils ont barré la route. Ils ont empêché l'accès à quiconque voulait rentrer dans les villages. Ils ont été mal informés. Les gens, vous savez qu'il y a des éléments extérieurs toujours à nos villages qui intoxiquent la jeunesse. C'est donc pour lutter contre la désinformation, les rumeurs qui sont à la base des conflits intercommunautaires que le corps préfectoral a procédé à la mise en place d'un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs. L'un des facteurs de ces conflits, c'est on dit. Chacun passe ici, il s'en va dire aux choses, rien que pour cogner la tête des communautés. Donc, monsieur le préfet a bien vu en mettant en place un comité de veille. Encourager les jeunes et essayer de marcher pour dire non à tout ce qui, à la violence, à tout ce qui s'est passé au cours des élections. Nos enfants ont mal fait, il nous revient de demander pardon à toutes les nations entières pour que la paix sociale revienne, que la cohésion, ensemble nous puissions faire avancer le pays. À Grand Bérébi également, la rumeur a failli entraîner des troubles entre des communautés. Ce qui a failli se passer à Grand Bérébi, c'est une rumeur qui a dit qu'une communauté devait s'attaquer à l'autre. Ici aussi, un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs a été mis en place. Le sous-préfet réunit des personnes dans chaque village, dans chaque campement, pour remonter les informations qui pourraient être contradictoires. Donc dans une cellule, ils se mettent ensemble pour la traiter et repartir vers les populations. Je pense que de cette manière, on pourra être au même niveau d'information. Dans les jours à venir, d'autres comités d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs vont être installés dans chaque village de la région de San Pedro pour préserver la cohésion sociale. Ces images de Teiri, village situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire,
ont déclenché un élan de solidarité chez les membres de l'ONG Les Zinzins du Bonheur. Cette organisation caritative a fait un don en vivre et en non-vivre afin de soulager les populations du dit village. Merci aux Zinzins du Bonheur qui assurément continuent de faire du bonheur pour les populations. Naturellement, les besoins s'expriment en matelas, en nattes et certainement beaucoup de vivres, de non-vivres, comme les dons que nous venons de recevoir maintenant, pour les soulager. Action Solidarité Centre-Ouest a également bénéficié de l'opération Grande Collecte du Bonheur. Nous sommes dans la joie ce matin de recevoir tous ces dons qui seront acheminés à nouveau vers nos parents sinistrés qui ont véritablement tout perdu. Et notre joie est tout simplement indescriptible. Nous avons également pensé à ces personnes-là qui ont été sinistrées dernièrement lors des événements. Donc nous avons fait appel à ces associations et décidé de leur communiquer un peu de bonheur, partager un peu de ce que nous avons pu collecter afin de pouvoir trouver du sourire chez ces personnes-là. Organisation caritative, les Zinzins du Bonheur existent depuis 8 ans. Elle compte poursuivre ses actions de bienfaisance par une grande caravane de Noël en décembre dans 3 communes d'Abidjan. Membres de la grande famille Diallo, amis de longue date, proches collaborateurs, diplomates, ministres, tous sont venus au domicile privé du président Sidi Diallo pour dire le Yako traditionnel. Un moment auquel la famille du sport, avec une forte délégation composée de présidents de fédérations sportives, de responsables de clubs de football, d'associations sportives et d'organisateurs d'événements sportifs, s'est naturellement associé avec à sa tête le ministre des Sports, Paulin-Claude Daou. Nous sommes affligés, nous sommes dans l'affliction, mais nous nous rappelons que notre frère, le président Sidi, a été porteur de joie, porteur de fraternité et porteur de rassemblement. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de sa famille pour nous souvenir de ce qu'il a fait de grand pour le football, ce qu'il a apporté pour le sport d'une manière générale et dire que ce moment de méditation, ce moment de prière, nous sommes venus partager cela avec lui parce que c'est aussi un homme de foi. Et nous souhaitons que le Tout-Puissant, qui connaît ce qu'il a fait de bon sur cette terre des hommes, l'accueille dans son admirable lumière, qu'il repose en paix et que son action pour la Côte d'Ivoire, son action pour le sport, son action pour sa famille reste à jamais gravée dans nos cœurs. Décédé le samedi 21 novembre 2020, Augustin Sidi Diallo sera inhumé le vendredi 27 novembre 2020 dans la stricte intimité familiale. Le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Treichville. Un grand nom emporté dans le ventre éternel de la nuit. Un mercredi noir pour le football mondial. Le gamin en or, El Pibe de Oro, s'en est allé. Un véritable coup de massue pour les amoureux du ballon rond. Celui qu'on appelait le maître, El Diez, Diego Armando Maradona, a rangé définitivement les crampons ce mercredi 25 novembre dans sa résidence de Tigre en Argentine, où il vivait depuis une récente opération à la tête. Celui qui avait fêté ses 60 ans à la fin du mois d'octobre dernier a succombé à un arrêt cardiaque. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Diego Armando Maradona a marqué le football mondial. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1986 avec l'Argentine, vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 1990 avec Naples, vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1983 avec Barcelone. Bref, Diego Armando Maradona restera à jamais inscrit à la première ligne de l'histoire du football mondial. Adios, El Pibe de Oro. Adieu, le maître. Les stades scanderont encore pour longtemps son nom, car une légende ne meurt pas.